utiliser une grille de correction directement dans Moodle. Plusieurs façons sont disponibles dans Moodle pour faire l'évaluation des travaux de nos étudiants, que ce soit une grille PDF, que ce soit des commentaires par feedback. Il y a une option qui est très intéressante, qui demande peut-être un petit peu plus de temps la première fois lorsque vous créez votre première grille d'évaluation. Par contre, c'est pratique parce qu'on peut réutiliser ces mêmes grilles-là, on peut les exporter, on peut les partager entre profs aussi. C'est ce que je vais vous montrer, donc utiliser les grilles de correction directement dans Moodle. Très important, quand vous voulez utiliser cette méthode-là, il faut la faire lors de la création de la fonction devoir quand vous déposez vos documents avant même que les étudiants commencent à déposer des trucs sur la boîte de dépôt. Parce qu'une fois que vous changez le mode d'évaluation, on n'est pas supposé faire ça dans nos pratiques, puis Moodle ne vous permettra pas de le faire non plus. Donc, quand je vais créer mon devoir, quand je vais créer mon évaluation, je vais le faire tout de suite. Par contre, dans ce cas-ci, je vais partir d'une évaluation déjà existante. Je vais vous montrer comment on peut l'ajouter après l'avoir créée. Donc, on va aller dans les paramètres de mon exercice. Donc, je parle bien ici quand c'est un fichier qui a été déposé pour l'évaluation. Donc, on va aller dans les paramètres de notre évaluation. On peut cliquer sur tout déplier, ça va nous aider à voir rapidement. Donc ça, on l'a vu dans une autre vidéo, donc on n'a pas besoin d'y revenir. Ça va se passer au niveau des notes. Donc, dans les notes, on va changer la méthode d'évaluation et on va la remplacer par une grille d'évaluation. Faites attention, il y a guide d'évaluation, mais nous, c'est une grille d'évaluation qu'on va faire. Une fois que ce changement-là a été apporté, on va tout simplement faire enregistrer et revenir au cours. Alors, une fois que la méthode d'évaluation a été changée, on clique dans l'évaluation et on va aller dans la roue d'entrée pour aller plus bas, définir la grille d'évaluation. Donc, si ça n'apparaissait pas auparavant, c'est juste parce que vous n'avez pas fait le changement adéquat au préalable. Donc là, vu que je suis en train de créer, de définir une grille d'évaluation, je vais lui donner un nom. Donc, dans ce cas-ci, je vais l'appeler création d'une affiche. Voilà. La description, vous le savez, c'est toujours un bloc de texte qui nous introduit toujours le sujet de la matière. Dans ce cas-ci, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément prendre tous mes critères de correction, mes compétences, mes éléments de compétences à évaluer. Puis je vais en faire une liste complète. Je vais comme tout introduire ce que je vais évaluer, puis plus bas, au plus bas dans ma grille d'évaluation, je vais voir le tableau et puis les points qui vont être accordés. Donc ici, je vais m'en tenir qu'à mettre 3 critères pour la démonstration uniquement. Là. Donc, j'ai commencé par écrire grille d'évaluation, création d'une affiche. J'ai mis le pointage donc de 5 à 1 qui passe de 5 excellent jusqu'à 1 à revoir. J'ai mon critère d'évaluation 1 qui est le respect des paramètres du devis. Et puis j'ai tous les sous-points à vérifier qui vont être notés, donc la dimension, résolution, mode de couleur, etc. J'ai 3 critères d'évaluation comme ça. Utilisation correcte et judicieuse du ou des logiciels et la typographie. Ensuite, ma grille d'évaluation. C'est là que je vais venir faire mon tableau pointé pour mon évaluation. Alors, pour faire ça plus simple, c'est pour ça que j'ai donné tout le détail dans le haut, dans ma description. Je vais venir créer le critère numéro 1, qui est respect des paramètres du devis. Donc, si je reviens voir qu'est-ce que j'ai mis dans le haut au niveau de mes points, je peux changer, je peux ajouter des niveaux. Moi, j'ai mis ça sur 5 points. Ici, le niveau 1, ici, je vais marquer nul. Si je regarde ce que j'ai mis au départ dans ma grille d'évaluation, pour un point, j'ai mis à revoir. Pour 2 points. Donc, je fais ça pour chacun, toujours en accord avec ce que j'ai mis dans le haut, dans ma description.
Ça vaut la peine d'être bien préparé pour que ça aille plus rapidement. Mais je vais donner des petits trucs aussi pour sauver du temps. Souvent, c'est le premier critère qui est plus long à composer que les autres. Donc voilà, j'ai mon premier critère. Si je veux être plus précis aussi, je pourrais mettre le critère 1 pour être en accord avec ce que j'ai mis ici en haut. Ensuite, je peux dupliquer le critère pour venir chercher le critère 2. Et je vais le dupliquer une troisième fois. Bon, après ça, si vous avez des critères qui sont évalués sur moins de points, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les modifier, vous pouvez les changer, là, que ce soit avec le X ou en rajouter. Il n'y a pas de problème. Comme ça. Donc, une fois que c'est fait, que c'est terminé, on fait enregistrer la grille d'évaluation. Puis maintenant, vous voyez, la grille a été créée. Quand je me mets maintenant en mode étudiant, c'est vraiment le fun pour l'étudiant. Il arrive à l'endroit pour remettre son document. Bon, il y a tous les fichiers. On a, comme on a vu, tous les délais. Mais on voit tout de suite les critères d'évaluation qui sont tous énumérés. Donc, la section que j'ai mis dans la description qui apparaît tout ici. Puis ensuite, vous avez les critères avec l'échelle de gradation. Donc, une fois que ça va être corrigé, l'étudiant va voir les résultats point par point directement dans son évaluation. Et quand vous revenez en tant que prof pour faire la correction de cette évaluation-là, vous revenez toujours au même endroit en cliquant sur l'exercice et puis vous revenez ensuite sur soit consulter tous les travaux remis ou sur notes directement. Quand vous arrivez sur notes, vous voyez, bon, puisque c'est un PDF, on permet la notation du PDF. Vous allez voir à droite ici, vous avez votre grille d'évaluation qui se répète ici. Vos critères sont là, votre grille apparaît. Si jamais vous manquez d'espace comme j'en ai actuellement, vous pouvez changer la visualisation. Donc, je vais prendre cette option-là ici, où je vois l'ensemble de ma grille. Et puis, quand je l'ai téléchargé, quand je le consulte, ben, je peux décider que ici, dans ce cas-ci, mon étudiant a 3 points, a 4 points, a 2 points. Je peux même lui mettre un commentaire directement. C'est facultatif, mais vous avez possibilité de le faire directement ici aussi. Donc, on va dire lis bien les consignes. Je suis d'accord que ça peut être long de faire tout ça. On n'a pas nécessairement besoin de le faire systématiquement. Mais ça peut être pratique quand je pense à certains profs qui vont utiliser peut-être des grilles dans Acrobat, en PDF, qui vont annoter, qui vont redéposer le fichier après ça avec les commentaires. En le faisant de cette façon-là, vous pouvez y aller assez rapidement aussi. Donc, une fois que c'est terminé, on fait enregistrer et afficher la suite. Donc, en temps normal, ça nous amènerait à un étudiant suivant. Dans ce cas-ci, il n'y a qu'un seul étudiant qui est inscrit dans ce cours-là. Et pour terminer, voici l'aperçu que l'étudiant a une fois le travail qui a été corrigé avec la grille d'évaluation. Donc, toujours au même endroit, on revient où ça devient un petit peu long peut-être. On a un rappel des critères d'évaluation, un rappel de la grille d'évaluation. On voit le fichier, mais si on descend plus bas encore, on a le feedback. Donc, c'est toute la grille d'évaluation qui est répétée. Puis tout en bas, l'étudiant peut voir les points qu'il y a eu, voit les commentaires ici comme ça. La note se calcule automatiquement. Et puis encore une fois, comme on peut le voir dans une autre vidéo aussi, on est en mesure d'exporter tous les résultats des étudiants pour après ça pouvoir les copier directement dans Omnivox.